Sur ces terres arides, le décollage économique s'est longtemps fait attendre. L'Estrémadure est ce que l'on appelle communément une région défavorisée. Située à l'ouest de l'Espagne, frontalière avec le Portugal, elle est la 5e région la plus pauvre de l'Union en termes de PIB. Mais aujourd'hui, elle est en passe d'inverser la tendance grâce au miracle Internet. L'Estrémadure a réussi le pari de se hisser à la première place mondiale dans l'implantation du software libre. Je pense que c'est une révolution, tout simplement parce que c'est la première fois qu'une chose pareille se réalise. Jamais une version comme Debian n'avait été hispanisée, adaptée à une région et installée dans toutes les écoles, en faisant oublier tout ce qu'il y avait avant. Jesus Clement est expert en software libre. En langage Internet, ce sont ces systèmes d'exploitation que l'on peut télécharger gratuitement sur Internet. Le plus connu est Linux. C'est là l'origine de la révolution digitale estrémadurienne, qualifiée par le Washington Post d'alternative européenne à Microsoft. Car Linux permet de se passer des logiciels du géant américain. Et pour José Luis Redrejo, l'un des responsables du projet, c'est un atout majeur. Le principal avantage, c'est que Linux est libre et comme il est libre, chacun a accès au code de base du programme. On peut donc corriger les erreurs plus rapidement et adapter le système à nos besoins. Il ne faut payer personne en Californie pour ces modifications. Je peux faire appel à un informaticien d'ici. En plus, il y a moins d'erreurs parce que nous sommes nombreux à travailler sur le système et il y a aussi une meilleure protection contre les virus. José Luis Redrejo et Antonio Ullan sont les pères de la version estrémadurienne de Linux. Elle a été baptisée Linex et est utilisée par tous dans la région, à commencer par l'administration. Le système d'exploitation étant transformable à volonté, les programmes sont réadaptés en permanence et ce, sans payer la moindre licence. Le ministre de l'Éducation, des Sciences et des Technologies d'Estrémadure s'en félicite. L'homme recherche la liberté, il veut la connaissance et cherche à développer ses propres schémas plus vers une exploitation libre jusqu'au triomphe de l'open source. Possibilités de profiter de cette liberté et de développer des schémas personnalisés sont plus importants si on travaille en code libre. Windows occupe 96% des ordinateurs à travers le monde. Mais Linux et d'autres versions de Linux se répandent à pas de géant et commencent à menacer la puissance de l'empire Bill Gates. De nombreuses municipalités comme Munich ou Nottingham ont recours au software libre. L'Inde, l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil sont très intéressés et travaillent en coopération avec l'Estrémadure. Marcelo Branco, représentant du projet brésilien. Nous travaillons dans la logique du software libre, qui est une logique de partage de la connaissance. Le travail que fait l'Estrémadure va être utile aux Brésiliens qui l'utiliseront, et ce que nous développons au Brésil pourra aussi être utilisé en Estrémadure. Linux est en réalité un élément d'un projet beaucoup plus vaste. En 1996, l'administration régionale a pris conscience des dangers d'Internet, instrument qui risquait de creuser le fossé des inégalités. Du coup, un intranet régional a été créé, le premier du genre dans toute l'Europe. Il relie 1400 sites à haut débit, parmi ces établissements les 112 lycées de la région. Ils ont été aménagés cet été, faisant de l'Estrémadure la première région européenne en nombre d'ordinateurs par élève. 66 000 postes au total, ce qui fait plus d'un ordinateur pour 2 élèves. À titre de comparaison, la moyenne européenne est d'un poste pour 8. Ici, chaque salle de classe a été équipée, un luxe. « 8h30 du matin, nous sommes à Calamonte, un village de moins de 6 000 habitants. Le tableau noir n'a pas disparu, mais il cohabite avec l'ordinateur. Pour pimenter son cours d'histoire, Juan Sanguino joue au quiz avec ses élèves. Il leur pose des questions sur la préhistoire, questions dont ils doivent chercher les réponses sur Internet.
Ce qui a changé, c'est que maintenant il y a un dialogue plus intense avec les élèves. Le rôle du prof n'est pas seulement celui de quelqu'un qui transmet la connaissance. Il est désormais un guide, un chercheur d'information qui accompagne les élèves. Mais ce sont eux qui construisent leur propre éducation. Depuis son poste, le professeur peut suivre le travail de chaque élève et intervenir sur son écran pour lui venir en aide. Un système qui porte ses fruits. Je pense qu'avec l'ordinateur, on apprend d'une façon un peu plus amusante qu'avec les livres d'histoire. Et comme on cherche tout le temps des informations, on peut apprendre beaucoup plus. Si je n'avais pas d'ordinateur, je serais limitée aux encyclopédies et aux manuels pour chercher l'information. Et ce serait plus lent. Avec l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile. Les lycéens ont en effet l'embarras du choix. Un site éducatif a été créé par les autorités régionales. Le lycée a aussi son site web, lequel contient les travaux des professeurs. Comme celui de Calamonte, le Santa Eulalia, le lycée le plus ancien de Mérida, s'est mis à l'heure de l'Internet. Reliés par 25 km de câbles, les ordinateurs sont omniprésents et les professeurs ont dû s'adapter rapidement, ce qui n'a pas été sans difficulté, comme l'explique le directeur adjoint. Le principal problème, ce sont les professeurs qui ne sont pas habitués à travailler sur ordinateur. Ceux qui les utilisaient déjà n'ont pas d'appréhension. Dans le fond, ce qui change, c'est seulement le support. Ici aussi, c'est le système Linux qui sert de base. Le gouvernement régional dit ainsi économiser 20 millions d'euros, le montant des licences qu'il aurait dû payer s'il avait utilisé un système d'exploitation comme Windows. Linux n'est pas un produit isolé, c'est le résultat de toutes nos stratégies. Linux est l'instrument que nous utilisons pour pouvoir développer une stratégie qui va transformer l'Extremadure. Parmi ses objectifs, celui de former le plus grand nombre aux nouvelles technologies, jusque dans les villages reculés. C'est la vocation de ces nouveaux centres de la connaissance. José Alvarez a 69 ans, il surfe sur Internet depuis 3 ans déjà. À côté de lui, la petite Alicia, 6 ans, bien trop captivée par son écran pour répondre aux questions des journalistes. Et puisque les enfants doivent être accompagnés, sa mère, Paoli, est venue peaufiner son site web, un site pour les enfants. La cigogne, c'est cet oiseau emblématique de la région d'Extrémadure qui a été choisi pour symboliser l'INEX. Un oiseau toujours au perché, peut-être une métaphore de l'avenir qui attend le software libre.